Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère dans le Seigneur, pasteur Dabé Arsène, responsable de l'église Parole de Vie à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'aimerais partager avec vous mon témoignage au sujet de l'enlèvement. C'est pourquoi j'ai beaucoup à cœur d'annoncer le message de l'enlèvement. Bien aimé, c'était en 1994, pendant que j'étais en classe de terminale D au lycée Garçon de Bégerville. Je reprenais ma classe de terminale. En cette année-là, de 1994, je ne voulais pas rater mon année scolaire. Donc, j'avais beaucoup la préoccupation des études, de la vie, de la prière et de la sanctification et de la lecture de la Bible. Et dans ce laps de temps, le Seigneur m'a fait grâce une nuit d'avoir un songe. Et dans le songe, j'étais au salon en train d'étudier et j'entendais beaucoup de bruit au dehors pendant que nous étions à l'étage. Donc, ces bruits m'ont interpellé et j'ai eu à cœur de descendre. Et dès que je suis descendu des escaliers, arrivé au dehors, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu et j'ai commencé à annoncer le message du Seigneur pour dire aux personnes, repentez-vous, repentez-vous, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, bien-aimé, en vérité, je n'avais jamais lu ce verset. C'est par la suite, des années plus tard, j'ai compris que c'était un verset biblique que j'étais en train d'annoncer. Ce verset tiré dans le livre des Actes 2, verset 21, lorsque Pierre était en train d'enseigner le jour de la Pentecôte pour amener les gens à la repentance, pour leur présenter la personne de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train d'annoncer cette même parole. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette même parole a été reprise par l'apôtre Paul lorsqu'il parlait aux Romains. Il leur disait, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est en Romains 10, verset 13. Bien aimé, ce verset, en réalité, je ne l'avais jamais lu en ce temps. J'ai continué de l'annoncer. Repentez-vous, repentez-vous. Et pendant que je l'annonçais, on était en plein jour dans le songe. Mais subitement, le temps a changé. C'est comme le temps a basculé de midi à minuit. On s'est retrouvé dans un noir total. L'humanité, tout partout était noir. Les gens ont commencé à être paniqués. Les gens criaient de partout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça courait, ça criait, ça hurlait. Mais moi, je continuais d'annoncer le message pour dire, repentez-vous, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pendant que j'étais en train d'annoncer, toujours dans le noir, je voyais un coup dans le ciel, une lumière est apparue. Et cette lumière a commencé à grandir, et à former un grand cercle lumineux. Et pendant que le cercle a cessé de croître, j'ai commencé à décoller de terre, j'ai commencé à être léger, je montais au ciel. Je voyais aussi d'autres personnes, de nombreuses personnes, on était nombreux et on montait au ciel aussi. Et je voyais, mais le grand nombre était resté sur la terre et les gens continuaient de courir par-ci, par-là. Oh, bien-aimé, c'était un moment merveilleux. C'était le moment de l'enlèvement. Bien-aimé, c'est ce qui aujourd'hui mobilise tout mon ministère, ma vie, à annoncer ce message de l'enlèvement. Et c'est en cela, j'aimerais aussi t'exhorter à pouvoir avoir le cœur et la préoccupation de ton enlèvement. L'enlèvement, c'est l'événement merveilleux qui attend l'église de Jésus-Christ de nos jours. Et pour cela, tout le monde doit se mobiliser et s'apprêter pour son enlèvement. Si tu es chrétien, tu es dans les églises, ce n'est pas d'aller vivre à l'église, ce n'est pas d'aller prier, sortir, sans avoir la préoccupation de se préparer pour ce jour glorieux de l'enlèvement. Oh, bien-aimés, ayons le cœur attaché à l'enlèvement. Et dans cet élan, un jour, j'étais dans mes recherches concernant l'enlèvement, les vidéos de la fin des temps, les messages de certains hommes de Dieu, les révélations de certaines personnes que le Seigneur a visitées concernant la fin des temps, l'enlèvement et les témoignages sur l'enfer, le paradis. Et j'ai découvert une vidéo qui semblait être un peu banale. Des jeunes qui étaient en train où un était au téléphone et il communiquait avec un autre qui était sous l'inspiration du diable et qui était en train de révéler que le jour du 11 septembre
septembre 2001 aux États-Unis, où il y a eu la destruction des deux tours jumelles, c'était le jour de la naissance de l'Antéchrist, le jour de la venue de l'Antéchrist au monde, sur cette terre des vivants. Oh, bien-aimé, lorsque j'ai vu cela, cela m'a interpellé. Si effectivement l'Antéchrist est né en ce jour-là, si cette révélation est fondée, elle est vraie, bien-aimé, comprenons que nous sommes sur la terre, alors en réalité avec l'Antéchrist. J'ai encore visualisé une autre vidéo qui parlait de même de cela, mais ça c'était dans le cadre des choses de la fin des temps dans le monde musulman. J'ai un peu cherché à découvrir cela à leur niveau, où on parlait d'une femme à qui la révélation a été donnée que le Djjal est né désormais sur cette terre et que l'Antéchrist, c'est de l'Antéchrist on parle, le fils du diable en réalité. Donc il est né désormais. Et bizarrement, ces dates coïncident et ces dates sont toutes presque les mêmes. Oh! Donc, si nous sommes en année 2018, que réellement l'Antéchrist est né en 2001, ce 11 septembre, nous voyons que nous sommes à 16 ans, 17 ans de la venue de ce monde, de ce monstre, de ce fils du diable, de ce fils de la perdition, de ce fils du péché dans le monde. Si cela est fondé et cela est vrai, comprenons que les temps sont difficiles déjà. Puisque son nom c'est l'Antéchrist. Et l'Antéchrist c'est celui qui fait comme Christ. Celui qui usurpe tout ce qui est du pouvoir de Christ. Celui qui trompe en mettant l'impression d'être le Christ. Celui qui mène le monde à la perdition sur la base de ce qui est de Christ. Oh, Jésus-Christ nous sauve, mais l'Antéchrist est là pour nous perdre. Donc, s'il est réellement né, comprenons que le monde est arrivé dans un moment dangereux de son existence. Les hommes sont maintenant à un temps dangereux de l'existence de l'humanité. Et nous devons nous préparer maintenant à plus redoubler d'efforts. Nous, les chrétiens, à redoubler d'efforts pour maintenant être rattachés plus à la fidélité à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Bien-aimés, le temps est très sérieux. Un autre événement encore qui m'a interpellé dans mes recherches de vidéos, où un pasteur a pris, je crois au Nigeria, un vieillard. Et ce vieillard lui disait dans la voiture, sais-tu ce qui s'est passé cette nuit au ciel? Le pasteur ayant tiqué, il a dit, mais vieillard, vous dormez? Il dit, non, je ne dors pas. Je suis en train de te dire, sais-tu ce qui s'est passé cette nuit au ciel? Le pasteur, tout confus, l'écoutait. Il dit, cette nuit au ciel, Dieu était fâché avec l'humanité. Dieu voulait détruire toute la terre. Dieu a demandé que l'enlèvement soit maintenant, que son fils Jésus-Christ vienne enlever son église, afin que Dieu maintenant rentre dans la phase de la destruction de la terre. Mais le Seigneur s'est mis à genoux. Il s'est prosterné devant son Père, il a commencé à pleurer et le sang coulait de ses mains et il suppliait Dieu de ne pas le faire maintenant parce qu'il y a encore des personnes qui vont être sauvées. Bien-aimés, le Seigneur nous aime d'un grand amour. Le Seigneur veut que tout chrétien soit sauvé, toute personne soit sauvée. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a commencé à faire des grandes visitations dans le monde arabe, dans le monde musulman pour gagner des personnes afin que l'homme comprenne au jour d'aujourd'hui que les temps sont dangereux. Le monde court à sa fin. L'enlèvement va bientôt se produire pour que la fin des temps soit totalement dans son accomplissement. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons perdus, que nous ratons cet événement. Et encore un autre témoignage. Donc, ces anges, du moins, sont descendus en 2012 sur la terre, envoyés par le Seigneur pour annoncer à l'humanité que désormais, les hommes doivent s'apprêter, les chrétiens doivent s'apprêter pour le jour de l'enlèvement. Toujours en 2012, un autre témoignage que j'ai visualisé, une dame qui, en Allemagne, qui n'aimait pas prendre quelqu'un dans sa voiture, mais ce jour-là, un monsieur lui faisait de l'autostop. Et ce monsieur, elle a trouvé ce monsieur aimable, apparemment gentil. Et quand elle a pris ce monsieur, et pendant qu'elle conduisait, le monsieur lui disait, « Madame, les trompettes sont déjà à la bouche. »
Déjà, les trompettes sont à la bouche. Déjà, les trompettes sont à la bouche. 3 fois, le monsieur a répété cela. Mais la dame dit que quand il répétait cela, sa voix devenait imposante. Sa voix la pétrifiait. Sa voix dominait sur elle. Sa voix l'envahissait. Et lorsque le monsieur a fini de dire 3 fois ces choses, le monsieur a disparu. La dame s'est retrouvée totalement bouleversée. Elle a garé sa voiture, elle est descendue et alors elle était arrêtée. Et il y a 2 gendarmes qui l'ont dépassée. Et ces 2 gendarmes, après l'avoir dépassée, sont revenus pour lui dire, madame, vous ne vous portez pas bien. Elle a dit, si je vous raconte mon histoire, vous penserez que je suis devenue folle. Ils ont dit, non, raconte-nous ton histoire. De quoi il s'agit? Et quand elle a raconté cela, les gendarmes, eux-mêmes, ils ont commencé à rougir. Ils ont commencé à changer. Ils sont devenus comme malades. Elle-même, elle a commencé à les regarder pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous semblez aussi malade. Ce qui m'est arrivé, vous avez la contagion de la chose. Et les gendarmes ont dit, non, madame, aujourd'hui, vous êtes la 6e personne qui nous raconte cette même histoire. Oh, cela s'est produit en 2012. En 2012, remarquant, donc, nous pouvons retenir que le Seigneur a marqué d'un trait rouge cette année pour annoncer lui-même en personne, avec ses anges, ce message. Ça veut dire, en réalité, nous sommes vraiment maintenant à la fin. Nous devons maintenant attacher davantage notre cœur au Seigneur pour nous préparer pour ce jour merveilleux de l'enlèvement. Chers chrétiens, ne regarde plus à ce que est-ce que j'ai mangé, si je n'ai pas mangé, donc Dieu est mauvais. Ne regarde plus au monde, ne convoite pas le monde. Mais le temps est arrivé où tu dois te préparer maintenant pour ton enlèvement. Parce que le Seigneur a déjà mis tout en marche maintenant. Et si nous savons que l'Antéchrist est né, si nous calculons le temps qu'il a aujourd'hui 16 à 17 ans en 2018, comprenons que Christ a commencé son ministère à 30 ans. Donc, d'ici peu, dans 13 ans, il se pourrait que l'Antéchrist, imitant tout ce qui est de Jésus-Christ, c'est fort possible que si vraiment il est né à 30 ans, lui aussi il paraisse. Il puisse paraître pour séduire l'humanité. Oh, donc si nous voyons que, si nous calculons, c'est-à-dire en 2000, si je ne me trompe, en 2041, alors 2018 plus 13 ans, c'est-à-dire 2031, ce sera quelque chose de bouleversant qui va arriver dans le monde. Je ne prédis pas la date, parce qu'aucun homme ne connaît. Mais si vraiment on reste dans ce calcul, comprenons que c'est quelque chose de très sérieux pour le monde. Chers chrétiens, sanctifie-toi encore, prépare-toi, apprête-toi pour ton enlèvement. Annonce le message de l'enlèvement. Laisse le message des bonbons. Les messages, c'est-à-dire les messages de prospérité, rien que la prospérité. Pendant que tu seras occupé à ta prospérité et l'enlèvement va arriver, tu seras avec ta prospérité resté sur la terre. Tu souffriras de la maltraitance que cet antéchrist va faire subir aux chrétiens sur la terre. Bien-aimés, nous sommes interpellés à revoir désormais notre vie chrétienne et viser l'enlèvement. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Seigneur, nous te prions de sauver ton peuple afin que nous soyons des milliards de chrétiens partout dans le monde à être enlevés à ta rencontre. Que ta paix, ta grâce, Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. C'était mon témoignage sur l'enlèvement et aussi les témoignages des autres frères que j'ai rappelés pour que nous puissions davantage nous apprêter. Que Dieu soit avec nous. Amen.